Salut, salut les amis. Ah bah c'est de nouveau moi Lia. Chose promise, chose due. Je tiens mon challenge avec cette petite vidéo qui répond aux questions-réponses d'hier. Donc c'est marrant parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule timide et mine de rien ça m'arrive assez régulièrement. C'est-à-dire que les gens ne commentent pas sous le post mais ils viennent me poser des questions en privé. Je respecte tout à fait l'essentiel, c'est que le message y passe. Donc effectivement, avec cette vidéo, ben, ça me permet de partager les réponses directement avec les personnes et aussi toi, si peut-être cette question, enfin ces questions vont t'intéresser. Mais en tout cas, merci à Karel, Yvan, Défi Positive Live, je ne sais pas c'est quoi ton nom, je suis désolée, Déborah, Cédric et Magali qui ont osé attiser leur curiosité, même à faire des petits jeux de mots en disant c'est pas du macrélage, mais enfin, pour ceux qui viennent des Antilles, mais c'est du bon macrélage. Allez, là, c'est moi qui ai tendu la perche, donc il n'y a aucun souci. Puis les questions sont assez sympas, mine de rien. Je pensais que ça serait plus piqué au vif, mais bon, on va laisser ça pour la semaine prochaine, on verra bien s'il y en a qui osent davantage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous énoncer les questions. Je ne suis pas en live parce que j'avais besoin de ce temps de progression lente, la théorie des petits pas. Voilà, je commence par une vidéo préenregistrée, puis peut-être la semaine prochaine, le live, où vous pourrez d'ailleurs me poser plus de questions en direct. Mais en tout cas, j'ai préféré ne pas me mettre trop de pression et commencer à mon rythme. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par vous donner les questions. Alors, que vous sachiez tout de suite, j'ai voulu être le plus spontané possible, donc je les ai juste répertoriés dans un fichier que je regarde en même temps pour y répondre au fil de l'eau. Mais je ne les ai pas préparés, je ne les ai pas travaillés, je ne les ai même pas arrangés dans un ordre précis, non, j'ai pris comme ça venait. Et, euh, et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et Nathalie aussi, oui, j'ai oublié de dire Nathalie, voilà. Donc merci à vous tous. Donc voilà, donc on va procéder comme ça et puis je ferai comme ça vient. Et mon but aussi, c'est de ne pas trop réfléchir et de ne pas trop travailler, on va dire, tous les sujets qui seront abordés au fil de ces prochaines semaines. Voilà. Donc on va commencer par la question, où en est ton livre? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, c'est une question qui m'a déjà été posée en privé, hors de jeudi. Mon livre est toujours d'actualité. Cependant, c'est vrai que depuis décembre, en fait, j'ai vécu des moments assez intenses dans le bon comme dans le mauvais, qui m'ont amené à beaucoup de réflexions. Et du coup, encore une fois, ben, j'ai repensé ce livre. Je suis en train de le travailler. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'évolution d'Amnévie, que je vais vous partager aussi cette semaine normalement, parce que bon, travailler dans son coin c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même tenir les personnes qui nous suivent au courant. Je dis nous parce que je ne serai plus toute seule sur Amnévie. Et en fait, ces deux projets sont liés. C'est-à-dire que j'ai voulu me laisser le temps, vraiment, avec ce nouvel environnement en Martinique, cette nouvelle configuration familiale, personnelle. Donc j'ai voulu vraiment me laisser le temps, ne pas l'écrire juste pour l'écrire, mais que ça sorte quand ça doit sortir. C'est comme ça que je fonctionne, je suis assez intuitive. Et là, les choses sont en train de se faire progressivement. Alors, je ne l'ai pas mis dans un coin en fait. J'ai même essayé de l'enregistrer sous format audio où c'était vraiment très bien. Mais je ne me sens pas encore de l'accoucher complètement. Il y a la dernière partie en tout cas et la dynamique générale que j'ai beaucoup retravaillé. Et en fait, je ne veux pas la perfection, pas du tout, mais je veux vraiment que ça colle au message que j'ai envie de transmettre. Donc il est toujours d'actualité. Je me suis fixé comme deadline de le publier avant la fin de l'année. J'ai aussi opté pour une autopublication parce que c'est mon bébé. Donc j'avais pas forcément envie d'une maison d'édition pour en tout cas pour cet exemplaire-là, parce qu'il y a d'autres livres, mais bon, pour celui qui parle de mon histoire et du message, c'est même pas de mon histoire, en fait, c'est du message que ça m'a apporté, que j'ai envie de partager avec vous. J'avais envie de le faire toute seule. Voilà. Donc, un peu de patience, je sais. Pareil, par rapport à Amnévie, il y aura des passages qui vous seront dévoilés. Donc,
Je n'en dis pas plus, vous en saurez très prochainement. De toute façon, je crois qu'il y a une question par rapport à Amnésie. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes, mais je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, restez connectés. Il y a plein de choses qui vont bouger durant ce mois-ci et les mois suivants, mais voilà. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. En tout cas, merci d'avoir posé la question. Ça prouve qu'il y a de l'attente. Ensuite, je continue. Comment as-tu réussi à te reconstruire avec ton mari et tes enfants? Ah oui, donc voilà, c'est l'IA dans toute sa splendeur. En fait, je ne vous ai pas donné la liste des questions. Comme ça, vous, si vous voulez avancer plus ou moins, s'il y en a une qui vous intéresse, vous serez libre de le faire. Donc, j'ai déjà commencé par la première. La deuxième, c'est comment as-tu réussi à te reconstruire avec ton mari et tes enfants? La troisième, pourquoi cette passion pour les œufs de Diony? Et là, c'est un homme qui m'a posé la question. Est-ce que tu travailles uniquement avec les femmes? C'est quoi ton rapport à l'argent et au matériel aujourd'hui avec la vision que tu as? Est-ce que c'est un sujet que tu as travaillé personnellement ou en général ou pas du tout? Ça aussi, hein? Où en est Amnévie? Si tu avais un secret à nous faire partager, ce serait lequel? Et là, une belle synchronicité parce que je travaillais sur un podcast, enfin j'ai enregistré un podcast dessus et j'étais censée le publier, donc voilà, rien n'arrive par hasard. Si tu avais une cause à défendre, ce serait laquelle d'un point de vue humain? Ok. C'est quoi ton grand rêve à l'heure actuelle? Donc voilà, vous avez un petit peu le schéma des questions, donc vous pourrez avancer selon ce qui vous intéresse. Ok? On fait comme ça? Donc j'ai déjà répondu à la première, je passe directement à la deuxième. Comment as-tu réussi à te reconstruire avec ton mari et tes enfants? Alors, là, c'est une question qui me fait sortir de ma zone de confort et pareil, c'est quelque chose que j'avais prévu enfin, j'avais une publication prévue à ce sujet lundi. Je ne sais pas si on peut. Alors, déjà, maintenant, c'est mon ex-mari. Comment j'ai réussi à me construire avec eux, en tout cas, parce qu'ils font toujours partie de ma famille. On est certes séparés, mais d'ailleurs divorcés, mais c'est d'un commun accord, en fait. Et je dois dire que c'était assez difficile pour eux parce que eux, ils ont vécu toutes les phases avec moi. Et on a réussi à se reconstruire plus ou moins, parce que là, on est dans une configuration qui est un peu atypique. Mais je crois qu'en fait, on a accepté que la situation ne soit pas évidente. Je parle au nom de Mathias. Donc Mathias, c'est mon ex-mari, c'est le père de mes enfants. Mais je pense il y a eu des moments très difficiles, mais ce qui nous a soudés, en fait, et c'est ce qui continue de nous souder, c'est l'amour qu'on se porte, en fait. Et je parle de nous quatre. L'amour qu'on se porte, et puis on a toujours mis en avant le fait de s'entraider, le fait de penser à nos enfants, en tout cas entre hommes et femmes. Et du coup, toutes les décisions qu'on a prises, on ne les a jamais imposées aux enfants. On a toujours dialogué avec eux. Et pendant toute cette phase de reconstruction, en tout cas pour ma part, donc à un moment, ils ont été tout seuls avec moi. Maintenant, ils sont seuls avec leur papa. Mais ils ont toujours décidé en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Parce que s'il y a quelque chose que cette histoire nous a appris à tous les quatre, c'est que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Donc, on n'a pas envie de faire des choses par obligation. On s'écoute vraiment. Et oui, on peut parler de reconstruction parce qu'on accepte que chacun a ses blessures, on accepte que cette situation ait fait du mal à tout le monde, surtout, et ça j'insiste, parce que les gens ont tendance à se focaliser sur moi, mais il faut savoir que dans la souffrance qui en a découlé de ce réveil un peu atypique, et même de tous les problèmes de santé que j'ai eu à côté, parce que l'amnésie n'a été qu'une goutte d'eau en fait, mais ils étaient là. Ils étaient là, ils ont vécu toutes les phases et surtout on était quasiment tout seul, c'est ça en fait. Et du coup on a appris au fil de l'eau à composer avec cette nouvelle situation. Donc à certains moments, ben, il y a pu avoir des blessures qui se sont ravivées, il y a pu avoir des tensions, mais ce qui nous a toujours permis de remettre les choses à plat et d'aller de l'avant en fait, c'est cette capacité de résilience que chacun a développée à sa manière. Voilà. Et d'accepter qu'au-delà de tout ce qui s'est passé autour de moi, ben, chaque personne avait déjà ses blessures. Les enfants aussi. Et c'est ça. Donc, les enfants, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on aurait pu croire que c'est eux qui sont le plus atteints, mais mine de rien, c'est eux qui ont fait le plus
ressortir cette capacité de résilience et d'adaptation. Et même là encore, alors où on a été vivement critiqué, surtout moi, hein, en tant que maman, euh, une mère indigne, enfin bref, parce que je vis loin de mes enfants, ben, là encore, ils ont pu jouer un rôle où au final, ben non, en fait, on nous a rien imposé, c'est juste que, bon, voilà, et puis au contraire, maman, elle nous inspire parce qu'elle vit ses rêves jusqu'au bout, et elle nous autorise à vivre les nôtres, parce que c'est surtout ce que j'ai envie d'inspirer, et, euh, et du coup, cette reconstruction, elle est passée par là. C'est-à-dire accepter qu'il y a des moments avec, il y a des moments sans, il y a des moments où on se comprend, il y a des moments où on ne se comprend pas. Mais s'il y a vraiment une valeur à mettre au milieu de cette reconstruction, c'est l'amour en fait. C'est vraiment l'amour. Et je ne parle pas de l'amour, j'aime pas amour conditionnel parce que c'est aussi un mot en vogue, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un amour où si tu m'aimes, tu fais ça. Je parle surtout de l'amour de je t'aime, donc je t'accepte tel que tu es, même si ça t'amène à vivre loin de moi. Et je parle de Mathias, mais aussi des enfants. Et je t'aime justement, donc je t'autorise à être qui tu es et à ne pas être quelqu'un d'autre pour nous faire plaisir. Et ça vaut pour nous tous en fait. Mes enfants, ils sont différents. Ce sont des jumeaux, mais ils sont complètement différents l'un de l'autre. Je les accepte et je les aime chacun. Je ne vais pas dire je les aime exactement de la même façon, c'est pas vrai. Je ne pense pas qu'on puisse aimer deux personnes de la même façon. Je les aime en fait justement de façon authentique, pour ce qu'ils sont eux en fait. Et donc chaque amour que je porte à chacun de mes enfants est immense, mais il est vécu différemment. Je ne vais pas vivre les mêmes choses avec Laïane qu'avec Lioris par exemple. Mais c'est ce qui fait de nous, je pense, une famille qui s'aime avec authenticité. Et Mathias, c'est la même chose. Voilà, donc même si sur les papiers, ben, on n'est plus ensemble, mais on reste toujours une famille et on s'aime toujours autant. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. En tout cas, comment j'ai réussi à me reconstruire, ben, c'est simplement que j'ai appris à m'écouter et on a appris à s'écouter. Voilà, à communiquer, à accepter que certaines fois on ne sera pas d'accord, d'autres fois on le sera, mais s'il y a quelque chose qu'on retient, c'est l'amour qui nous unit. Voilà. Question suivante. Pourquoi cette passion pour les œufs de Diony? Waouh! Alors, pourquoi cette passion pour les œufs de Diony? Eh ben, en fait, tout simplement parce que c'est l'un des outils qui m'a considérablement aidé et inspiré dans ma reconstruction en tant que femme. Vraiment. Euh, j'ai tourné autour longtemps avant de franchir le cap l'année dernière, même pas en fin 2017. J'ai osé franchir le cap après de longues périodes de réflexion, oui, mais ceci, oui, mais cela, enfin, voilà. Mais je me suis vouée d'une passion, d'une nouvelle passion pour cet outil-là parce que j'ai vu les effets sur moi. Donc, à la fois sur ma confiance en moi, dans ma confiance en moi, dans mon, dans mon affirmation, confiance, affirmation en tant que femme, mais aussi dans alors, en tant déjà qu'afro-descendante, afro-caribéenne, on a une lignée de femmes qui a souffert de certains traumatismes sexuels, physiques, même émotionnels, psychologiques. Et en fait, la particularité des œufs de Diony, c'est que ça travaille sur toute notre lignée de femmes. Donc en fait, j'ai vu l'avant-après. C'est-à-dire même pour des problématiques de viol, d'abus de notre corps, comment dire, j'aime pas dire possession de mon corps, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire d'acceptation de mon corps. Et je parle vraiment de mon corps au sens global, hein. Je ne parle pas seulement physique, mais d'acceptation du corps de femme que j'ai et d'acceptation de ces blessures internes, enfin ces blessures profondes qui étaient là, que je ne comprenais pas forcément, qui ne m'appartenaient pas pour certaines. Ben, en fait, j'ai eu une certaine clarté sur ça, un certain lâcher-prise et une énergie de guérison que j'ai pu identifier parce que je note en fait. J'ai un carnet de bord où je note, j'écris tous les jours, simplement. J'écris tous les jours et j'écris tout ce qui se passe. Donc quand je relis mes carnets, j'arrive en plus à faire ah ouais, mais d'accord, donc je faisais ça à ce moment-là, ben c'est peut-être ça. Et c'est pour ça que j'incite les gens à écrire en fait. Parce que, et même si c'est pas écrire, ben enregistrer. Voilà, juste pour avoir une trace et surtout réécouter, reliser. Parce que c'est ce qui m'a permis de voir l'impact que les œufs de Diony avaient en fait dans mon évolution et de voir à quel point ça agissait sur différents points.
Et pourquoi je sais qu'il y a eu un impact? Alors, c'est pas seulement les œufs de Yoni, bien entendu, mais en tout cas, il y a un avant, un après œuf de Yoni, en tout cas dans ma construction de femme. C'est ça, vraiment la femme. Et même au niveau de ma sexualité, il y a clairement quelque chose qui a changé. Et ce qui m'a épatée, c'est que c'était pas seulement de mon point de vue, en fait. C'était aussi du point de vue de l'homme. Voilà. Et clairement, ben, je trouve que c'est tellement simple à utiliser. Quand je dis simple, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de forcément contraignant. Et encore une fois, et ça répond à la question, je crois que je ne l'ai pas mise, mais voilà. Les œufs de Yoni, effectivement, ça travaille beaucoup sur la sphère sexuelle. Donc, normalement, c'est à insérer dans notre vagin, dans notre palais des délices, n'est-ce pas? Mais on peut l'utiliser aussi en externe. En plus, il faut savoir que les œufs d'Ionis sont faits de pierres semi-précieuses qui ont des propriétés. Donc chaque pierre, en fait, certes, par exemple, tonifie le périnée, mais a des propriétés qui vont encore plus loin dans ce que l'on recherche. Donc il y en a certaines qu'on va favoriser pour la confiance en soi, d'autres pour le côté intuitif, d'autres pour l'énergie d'amour, la douceur, le réconfort. Donc il y a tout un panel en fait, et en fonction de ce qu'on a envie de travailler, en fonction de ce qu'on a envie de libérer, ce qu'on a envie de catalyser, ben, on aura un œuf qui va y correspondre. Étant donné que je suis très attirée par les pierres de base, j'ai même fait une petite formation de lithothérapie, c'est vraiment ces domaines-là qui m'attirent. Ben, pour moi, l'œuf de Yoni réunit tout en fait. Et c'est quelque chose qui est très impactant. C'est comme mon porte-bonheur. J'en ai toujours un dans mon sac, par exemple, dans une petite pochette, ou sinon je le mets dans mon soutien. Ou, voilà, donc en fait, il y a différentes utilisations. Il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'utilisation intérieure. Certes, lorsqu'on veut aller en profondeur, c'est là que ça se passe, bien entendu, puisque c'est le côté oublié de l'appareil génital féminin qui est mis en avant dans cette pratique et qui existe depuis des millénaires. Attention, hein, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Non, non. C'est ancestral, c'est vraiment ancestral, c'est une pratique ancestrale. Donc, ma passion, elle est venue de là. C'est qu'elle répondait à mon besoin à un moment où, dans ma construction de femme, j'étais un peu perdue, où je ne savais pas trop comment m'en sortir, où je ne savais pas trop ce qu'était une femme, faut le dire, comment me comporter en tant que femme. Ben, cette pratique m'a beaucoup aidée. Voilà. Donc, comme toutes les pratiques que j'utilise, en fait, c'est devenu une passion que je mets en avant parce que je trouve que ça mérite d'être connu du grand public. Et encore une fois, pas seulement au niveau des femmes, mais aussi dans la sphère de couple, en fait, c'est très bien. Ça a vraiment des bénéfices sur la relation de couple et la relation à l'autre. Et ça répond à l'autre question, est-ce que tu travailles uniquement avec les femmes? Non. Si vous regardez un peu régulièrement mes posts et les événements que j'ai pu organiser, y compris en collaboration, d'ailleurs les derniers c'était avec mon amie et collaboratrice Christelle, en fait, je m'investis beaucoup pour que les femmes puissent prendre conscience de leurs ressources, de leur potentiel, de la richesse de leurs différences avec les hommes. Mais je ne serai pas exclusivement, j'aurai pas quelque chose dédié en fait purement aux femmes. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas de ce que j'en ai tiré de mon expérience, c'est que même si une femme apprend à se connaître entre guillemets parfaitement, on ne se connaît jamais vraiment parfaitement, mais en tout cas, si une femme travaille sur elle, apprend à se connaître et qu'en face, par exemple, je ne parle pas seulement de relations de couple, hein, mais par exemple, elle travaille avec les hommes, elle vit avec un homme, elle construit quelque chose avec un homme, elle a même des amis hommes qui en face ne la comprennent pas. Pour moi, ça sert à rien en fait. Parce qu'il y aura toujours ce problème de communication. Donc c'est pour ça que dans ma pratique, à la fois de façon complètement bénévole, j'aime pas le mot bénévole, mais parce que c'est pas adapté, c'est pas que j'aime pas les bénévoles, pas du tout, je l'ai été, donc voilà. Mais dans ma pratique personnelle comme professionnelle, j'ai à cœur en fait de démystifier cette connaissance de soi vis-à-vis de la femme et de l'homme et d'intégrer en fait dans mes programmes qui justement pourraient parler uniquement aux femmes, j'aime intégrer les hommes pour qu'ils puissent élargir en fait leur compréhension et la communication avec les femmes. Parce que pour moi, un homme et une femme, c'est complémentaire, que ce soit d'un côté professionnel, d'un côté personnel, d'un côté sentimental, relationnel, bref, les hommes et les femmes sont complémentaires. Si on nous a mis sur Terre une partie homme, une partie femme, c'est qu'il y a une raison. Quand on fait un enfant,
quelles que soient nos orientations sexuelles, quelle que soit la façon dont on crée, dont on procrée en fait, dont on va mettre au monde un enfant, il faut bien un gamète mâle, un gamète femelle. Donc dans tout en fait, il y a le yin, il y a le yang. Le soleil c'est masculin, la lune c'est féminin. Donc pour moi, ça me tient à cœur, mais vraiment, ça me tient à cœur d'intégrer les hommes, en fait, dans mon travail. D'ailleurs, j'ai été agréablement surprise parce que ça fait environ 2 mois. Il y a de plus en plus d'hommes qui me suivent. Voilà. Et surtout, il y en a aujourd'hui 5 qui m'ont carrément envoyé leur femme. Leur femme ne me connaissait pas. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est en train justement de s'ouvrir. Et je suis heureuse quand je reçois le témoignage, le dernier c'était cette semaine, le témoignage d'un homme avec lequel j'ai travaillé avec sa femme. Et quand il voit les effets, en fait, il me dit, mais c'est ce qui manque. Et je ne suis pas une thérapeute conjugale, pas du tout. Je reste dans mon domaine d'expertise, mais cette complémentarité homme-femme a le mérite, en fait, d'avoir des richesses inouïes. Et comme je le répète, pas seulement d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel aussi. On a 2 modes de fonctionnement, déjà, et les deux mis ensemble, mais ça fait des merveilles en fait. Quand on s'accepte, c'est ça. Quand on s'accepte avec nos différences et quand on apprend à communiquer en respectant l'autre, ça peut faire des merveilles, vraiment. Donc non, je ne travaille pas uniquement avec les femmes. Je travaille aussi avec les hommes et en plus j'adore travailler avec les hommes, sincèrement. Donc voilà, question suivante. C'est quoi ton rapport à l'argent et au matériel aujourd'hui avec la vision que tu as? Est-ce que c'est un sujet que tu as travaillé personnellement ou en général ou pas du tout? Alors oui. Je crois qu'il faudrait même faire une vidéo à part pour la relation à l'argent et au matériel. En fait, j'ai fait partie de ceux qui au début étaient nourris de beaucoup de croyances qui ne m'appartenaient pas. Et en fait, je crois qu'au début, je pensais que avoir de l'argent, c'était mal parce que ça attirait les convoitises, ça attirait la méchanceté, et puis ça veut dire qu'entre guillemets, je m'enrichis sur la tête de l'autre, alors que pas du tout. Enfin, j'avais vraiment des croyances limitantes par rapport à l'argent, donc je repoussais l'argent. Et en fait, j'avais du mal, par exemple dans mon travail, à facturer, à afficher mes tarifs, parce que, encore une fois, j'étais dans ce côté, mais oui, mais si tu aides la personne, pourquoi tu la ferais payer? Et en fait, j'ai travaillé ce sujet personnellement, mais de façon holistique, parce que j'aime tout ce qui est holistique. Toutes les méthodes que j'utilise, ce sont des méthodes holistiques. Donc pour ceux qui ne savent pas, holistique, ça veut dire d'un point de vue global. Donc je ne parle pas seulement du côté physique ou superficiel, entre guillemets, hein. Mais j'aime travailler les choses en remontant à la cause, en fait, en remontant aux origines et en prenant conscience de l'impact que ça a sur la totalité de ma personne. Voilà. Donc la relation à l'argent, on pourrait penser justement que c'est purement matériel, mais j'ai découvert qu'en fait, pas du tout. C'est exactement comme la maladie. Notre relation à l'argent est influencée directement par notre histoire personnelle, par les croyances que l'on a, par notre naissance, notre conception. J'ai découvert tout ça l'année dernière quand j'ai fait le défi sur la relation à l'argent et de l'abondance, le défi des 100 jours de Lilou Massé avec Christian Junot, qui ont été vraiment géniaux. Je l'ai fait 2 fois l'année dernière, donc une fois en groupe et une fois plus solitaire. Et ça a vraiment, vraiment, totalement continué de changer ma vision quant à ma relation à l'argent et à l'abondance aussi, au matériel. Et pour moi, justement, à un moment, j'avais cette dualité. Si tu veux vivre une vie spirituelle, tu ne peux pas la faire avec du matériel, entre guillemets, avec trop d'argent, du matériel. Donc en gros, c'est comme si dans ma tête, alors que maintenant ça me paraît totalement absurde, ben non, si tu es spirituel, il faut repousser l'argent. C'est pas ce que je disais, mais c'est ce que, en fait, au fond de moi, c'est ce que j'envoyais comme message. Alors que non, non, clairement non. Et ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que déjà, quand j'ai entamé ce cheminement vers moi, par exemple, le simple fait de contacter le naturopathe, je savais que ce ne serait pas remboursé. Je savais que pareil, il y aurait probablement des huiles essentielles, des choses comme ça à acheter qui ne seraient aussi pas remboursées. Mais j'ai fait ce choix d'investir sur moi. J'ai fait ce choix de payer, voilà, de payer quelqu'un qui puisse m'accompagner et aller mieux en fait, aller de mieux en mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un échange en fait. Et c'est ça. Le jour où ma relation à l'argent a changé, c'est quand j'ai pris conscience que déjà l'argent, c'est une énergie.
qui circule ou qui ne circule pas, selon nos croyances. Mais pour moi, là, ce qui circule, c'est un échange, en fait. Et pour moi, c'est un échange de valeurs. C'est-à-dire que la personne m'apporte un mieux-être, une connaissance, des outils. Eh ben moi, pour lui permettre de continuer ce qu'elle fait, c'est comme un signe de gratitude, en fait, entre guillemets, ben je lui donne la valeur de son travail, la rémunération qui correspond à la valeur de son travail. Donc pourquoi quand moi je me mets à la place de pas forcément de la naturopathe, mais justement de ce thérapeute, de cet accompagnant, pourquoi moi je refuserais justement de recevoir la rémunération de mon travail? Est-ce parce que je n'ai pas de considération pour la valeur que moi-même j'ai en tant que personne? Parce que je considère que non, en fait, c'était vraiment un blocage que j'ai décidé de surmonter point après point. Et ça ne s'est pas fait uniquement avec le défi. J'avais commencé avec la voie des comptes, avec mon amie Karine, qui m'a fait travailler dessus, qui est coach également. Et en fait, ça avait déjà commencé à ouvrir une brèche. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, j'accepte de recevoir la rémunération qui correspond à la valeur de mon travail. J'accepte d'afficher mes tarifs, d'en parler librement. J'accepte en fait comment dire, de faire circuler cet argent. Mais en fait, ce que j'ai surtout compris, c'est la notion de dépendance et d'attachement. C'est-à-dire que dans ma vision de la vie, je ne peux pas être plus heureuse avec plus d'argent. C'est pas ça qui me rend plus heureuse en fait. Parce que pour moi, si je ne suis pas heureuse sans argent, je ne peux pas l'être avec. C'est surtout ça. Donc l'argent n'est pas une condition à mon bonheur. Parce que là, je vis en fait tous les jours avec une notion détachée de l'argent, même si je l'accueille, mais je ne me focalise pas dessus comme condition sine qua non pour être heureuse. C'est un bonus en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, et ça me permet justement de continuer à travailler comme je le fais, d'élargir en fait mon domaine d'expertise aussi, parce que ça me permet de continuer à me former et à te proposer différentes astuces, différentes méthodes. Ça me permet de réaliser aussi certains de mes rêves, par exemple le fait de voyager, mais encore une fois, plusieurs fois dans mon évolution, je me suis rendu compte que ce n'était pas une condition sine qua non. Certes, c'est un facilitateur en fait, l'argent, mais j'ai déjà réussi à voyager sans débourser un sou. Par exemple, je sais pas moi, un échange de procédés entre deux personnes. Bon ben voilà, toi tu m'aides à faire ça, donc un schéma tout con. Voilà, toi tu as cette compétence-là que je n'ai pas. On va dire quelque chose de lambda. Tu as une connaissance sur les Eudionie. Moi, j'ai une connaissance sur tel truc. Mais par contre, j'ai besoin que tu sois sur place. Donc voilà, à la place de te payer l'accompagnement que tu vas me fournir, bah à ce moment-là, je paie ton déplacement, en fait. Et tu viens et on reste ensemble pendant tant de temps. Et voilà, on fait un échange de procédés. Donc, foncièrement, je n'ai pas reçu d'argent, mais c'est un échange de procédés. Donc, il y a aussi cette notion d'ouverture à l'abondance. Et ne pas se focaliser sur uniquement la valeur monétaire, en fait, le côté financier, physique. Voilà, c'est surtout ça. Donc, aujourd'hui, j'accepte de ne pas être dépendante, en fait, de cette notion de matériel indispensable à mon bonheur, mais j'accepte de recevoir la valeur de ce que je fais. Voilà, voilà. Et comme je disais, ça peut faire l'objet d'une vision, parce que là je suis un peu brouillon, je le fais spontanément, mais ça peut faire l'objet d'une vidéo consacrée à ça, parce que ce que j'ai découvert sincèrement, ça m'a vraiment révolutionné ma vie. Et le livre aussi, Père riche, Père pauvre, pareil, où j'ai compris que certains mécanismes que l'on peut mettre en place pour justement accueillir cette notion d'abondance, accueillir cette notion matérielle, financière d'une autre façon, de façon à ce que on ne soit pas au service de l'argent, mais que l'argent soit à notre service. Voyez. Mais voilà, donc j'ai multiplié les canaux. Par exemple, j'ai mis ma voiture en location, je vends ce dont je ne me sers plus, j'ai même changé ma façon de consommer. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont été apportées par justement ce travail en profondeur que j'ai pu faire avec l'argent. Voilà.
J'espère avoir répondu à la question, mais si ce n'est pas le cas ou si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à me laisser des questions sur, peu importe la question, hein, en commentaire, pardon, et j'y répondrai soit la semaine prochaine ou soit, ça dépend de la question, ou soit tout de suite dans les commentaires. Voilà. Autre question, où en est Amnévie? Où en est Amnévie? Alors, Amnévie, comme je le disais, est en pleine évolution. Donc, ça m'a demandé du temps. Amnévie, en fait, c'est mon bébé que je nourris, que je chéris, que je fais évoluer en même temps que moi. Et là, un petit spoiler, Amnévie est en train de devenir une forme de web magazine. Et où je ne serai plus toute seule à intervenir parce que je me suis rendu compte que pendant un moment, pardon, j'ai mon allergie avec la brume de sable, pendant un moment, effectivement, je partageais essentiellement ce qui m'était arrivé. Donc, c'était le but, en fait, d'Amnévie. Là, ça sera toujours le cas, mais dans une autre dimension. C'est-à-dire que, comme le livre, j'ai pas envie d'être toute seule. Quand je dis j'ai pas envie d'être toute seule, attention. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que ça profite qu'à moi. J'ai envie que parler à un public plus large, on va dire ça. Et pour cela, j'ai rencontré des gens dans mon cheminement, dans mon évolution sur ma route, qui en fait ont des visions complémentaires de moi, ont vécu des choses complémentaires à ce que j'ai vécu, mais qui ont cette même dynamique. Et la dynamique que j'ai envie de défendre, de soutenir aujourd'hui à Amnévie, c'est la sublimation des différences. Parce que mine de rien, dans tout ce qui m'est arrivé, ce qui a été le plus dur, c'était de me sentir différente. Sur différents points, hein, mais c'était de me sentir différente et surtout de me sentir seule face à cette différence. Et les choses ont changé quand j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes qui n'avaient pas vécu forcément la même chose que moi, mais qui avaient des prises de conscience similaires, qui avaient traversé les mêmes types de blessures, les mêmes types d'isolement, sensations d'isolement. Et du coup, j'ai eu envie de réunir tout ça au sein d'un concept. Et en fait, Amnévie, ça sera pour la sublimation des différences, parce qu'aujourd'hui, ce que je défends, et ça répond peut-être à l'autre question, ce que je défends par-dessus tout, à la fois dans le domaine professionnel, mais aussi personnel, quand je rencontre des personnes qui ne sont pas mes clientes, mais qui sont des lumières, en fait, que je croise, c'est on est tous différents, les uns des autres. On est tous uniques. Mais mine de rien, on se ressemble tous en même temps. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Et du coup, plus on prend conscience de notre différence, plus on apprend à l'accepter, à l'accueillir et à accueillir les richesses que cela peut nous apporter, et bien plus on rayonne. Et plus on se trouve aligné avec qui on est, avec ce qu'on fait, et qu'on est en harmonie en fait. Et qu'on peut épuiser des richesses insoupçonnables. Parce que nos différences, ce sont nos richesses. Ce qui fait qu'il y a différents, par exemple, je prends un exemple tout bête, en tant que coach. Ce qui fait qu'il y a différents coachs, mais qu'on sera attiré par l'un ou par l'autre. Et ça ne veut pas dire que quand on est attiré par l'un, on ne peut pas regarder l'autre, non. Bien au contraire. Mais ce qui fait la différence entre les coachs, c'est l'énergie particulière qu'ils mettent dans ce qu'ils font, qui fait qu'on est attiré ou pas. Voilà. Donc c'est cette différence en fait qu'ils mettent en avant et qui nous permettent de nous identifier ou pas. Donc pour moi, les différences, ce sont des richesses. C'est notre potentiel, c'est notre petite malle au fond de notre cœur qui cache notre plus grand trésor. Et exactement comme la différence entre homme-femme, une différence qui est connue depuis, justement, le fonctionnement d'un homme et le fonctionnement d'une femme sont complémentaires. L'homme est plus linéaire, la femme est plus cyclique. Mais il y a une raison à ça. Et ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Pas du tout. C'est qu'on a chacun notre potentiel. Et c'est ça, en fait. Amnévie, alors là, j'ai pris cet exemple-là, mais justement, dans le concept d'Amnévie, on est en train de finaliser le site, mais il y aura différents aspects de cette différence qui seront abordés à la fois dans la sphère professionnelle, à la fois dans la sphère personnelle, pour des sujets très tabous, par exemple qui touchent à l'argent, à la sexualité, aux relations de couple. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on est tous, mais vraiment tous, différents. Et si on est tous différents et qu'on arrive à créer des notions de couple différents, ben vous allez voir, et ça je le constate de jour en jour, les couples qui font justement cette démarche d'accepter leurs différences et d'accepter qu'ils ne sont pas dans le schéma conventionnel, ben, mine de rien, ils sont tellement dans l'acceptation que les choses se passent bien. Et d'un point de vue global, c'est ce que j'ai envie de véhiculer, c'est
C'est ce thème que j'ai envie de défendre. Donc ça répond à l'autre question. C'est plus tu seras conscient de ta différence, plus tu seras conscient de ce qu'elle t'apporte, plus tu pourras créer une vie qui te ressemble et plus tu pourras t'aimer, t'accepter et surtout aimer l'autre et accepter l'autre dans ses différences également. Parce que ça commence par nous en fait, ces fameuses relations miroirs. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, où en est Amnévie? Amnévie est en pleine évolution, mais j'ai décidé de vous en dire plus un petit peu le temps du lancement qui est prévu normalement le 16 juillet, mais le temps du lancement en fait de vous donner des petits teasers de temps en temps. Voilà, donc restez connectés encore une fois. Ah nana. Question suivante, si tu avais un secret à nous faire partager, ce serait lequel? Donc comme je vous disais, hein, j'ai enregistré un podcast, je crois que c'était hier d'ailleurs, dans la voiture à ce sujet. Si j'avais un seul secret à vous partager, c'était en fait d'apprendre à vous détacher, à vous construire en vous détachant du regard et des attentes des autres. C'est ça le secret. Parce que clairement, si je n'avais pas fait cette démarche, et je dis pas, alors attention, quand je dis se détacher du regard et des attentes des autres, ça ne veut pas dire se couper des autres. Pas du tout. Humainement, c'est impossible. Parce que l'homme, par définition, et quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, hein, homme, femme compris, l'humanité a besoin d'interaction. L'humanité a besoin de liens sociaux. Et ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps besoin d'être en groupe. Si tu es comme moi, par exemple, je suis assez solitaire, mais parfois j'ai besoin de me retrouver avec mes amis, avec mes connaissances, avec des inconnus, juste pour échanger. Donc ça ne veut pas dire se couper des autres, mais ça veut dire d'arrêter de croire que ce que les autres disent au sujet de notre vie a plus de valeur que ce que l'on ressent ou que l'on pense. C'est ça la grande différence. Parce que peu importe ce qu'on va nous dire, même quand on va voir un accompagnant, un coach, enfin, voilà, il nous donne des conseils, certes. Mais la seule personne qui peut prendre la décision finale, la seule personne qui est responsable de sa vie, c'est nous-mêmes. On est d'accord? Donc même si en tant que personne, on te donne des conseils ou on te dit non, mais tu ne devrais pas faire ça parce que si ça résonne vraiment, fais-le. Fais-le parce que c'est ta responsabilité. Parce qu'après, tu vas nourrir une frustration en fait. Tu feras ce qu'on t'a demandé de faire, ce qu'on attend de toi, mais est-ce que tu seras pour autant plus heureuse? Non. Non, parce que ça ne sera pas toi. Ça sera l'image que les autres ont de toi. Et le plus souvent, mine de rien, ceux qui te donnent des conseils, que ce soit amis, famille et tout, ils le font par rapport à leur expérience à eux, qui est carrément différente de la tienne. Donc ça part du bonne intention, ça part de la bienveillance. Mais en même temps, tu n'es pas elle. Donc elle ne peut pas vraiment savoir ce que tu vis. Même si on a vécu des expériences similaires, on a différentes façons de le vivre, de l'accueillir, de le transcender, de le transformer. Et du coup, ça fait de l'expérience quelque chose de tout autre en fait selon les personnes. Deux personnes qui sont malades, et ça je l'ai vécu durant ma convalescence. Nous étions plusieurs à être malades, plusieurs à prendre des soins en même temps, plusieurs à être au même stade. C'est triste à dire, mais il y en a qui sont décédés, dont une à qui je tiens à rendre hommage, Alison. On a eu l'occasion de prendre nos traitements en même temps et elle est décédée. On avait quasiment le même âge, je crois qu'elle avait 1 an de plus que moi. Mais tu sais ce qui a fondamentalement fait la différence? C'était notre état d'esprit. Malheureusement, elle avait plus de force pour se battre. Elle a laissé en fait. Elle s'est laissée aller, entre guillemets. C'est-à-dire elle avait plus cette volonté de vivre parce qu'elle avait déjà accepté que c'était une fatalité qu'elle allait mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, à un certain moment, moi, je me suis dit non, je veux vivre. Ah ben, en fait, c'est exactement la même chose. On avait beau nous donner les mêmes conseils, on avait beau nous donner les mêmes traitements, enfin bref, peu importe. Mais c'est notre choix à la fin qui a fait que ben, l'une vive et l'autre malheureusement parte. Heureusement pour elle, c'était son choix. Mais c'était ça la différence. Et quand je te parle de se détacher des attentes et du regard des autres, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que le grand secret, c'est qu'on a toujours le choix, même lorsqu'on pense qu'on ne l'a pas. D'accord? On a toujours le choix dans tout ce qu'on fait. Et la seule personne qui va assumer les conséquences, qui va être responsable de ce que tu fais, ça ne sera pas Pierre-Paul Jacques. Non, ça sera toi. Donc, plus tu
apprends à te voir en fait à travers tes propres yeux. Tu arrêtes de te détourner à droite, à gauche, de te tourner vers l'extérieur. Et plus tu tournes ton regard vers toi, en osant fermer les yeux s'il le faut et te demander, oui, mais qu'est-ce que je veux moi? Tu verras qu'en fait, ta vie va prendre un tout autre tournant. Alors oui, il y a des relations qui vont partir parce que elles vont pas supporter en fait cette nouvelle façon de vivre, mais en même temps, tu vas gagner en habitude de vie saine, en confort de vie. Tu vas gagner en confiance en toi et tu verras que plus tu le feras en fait, plus ta vie va te ressembler et plus ton bonheur va augmenter. Et c'est ça le grand secret. Le grand secret que j'ai à te partager, c'est ça. Détourne-toi du regard des autres et pose-toi davantage avec toi-même. Je ne sais pas si j'ai été assez claire encore une fois. N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que moi, je pars dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vraiment le secret qui a changé ma vie. Parce que, en général, la majeure partie des gens qui m'entouraient, mes proches, ne voulaient pas que je change de prénom, ne voulaient pas que je fasse des études de naturopathie, ne voulaient pas que je parte à Lyon, ne voulaient pas que je parte en Martinique, ne voulaient pas... ne voulaient pas quoi. N'étaient pas d'accord, en tout cas, n'étaient pas d'accord avec les choix que j'ai faits. Et chacun de ces choix a contribué à ce qu'aujourd'hui je puisse te faire cette vidéo, a contribué à ce que j'ai la vie aujourd'hui que j'aime. Et ça répond à la question. Pour l'instant, sincèrement, je ne roule pas sur l'or en fait, mais j'ai de quoi vivre et je suis bien. J'ai une maison qui m'inspire et je continue à travailler pour améliorer mon confort de vie, mais sans être dans l'attente qu'elle s'améliore pour être bien parce que je suis bien. Je suis à un endroit où je suis bien. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je vois que c'est exactement ce que j'avais écrit il y a quelques années en arrière. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Mais si j'ai réussi à le faire, c'est qu'à un certain moment, j'ai osé dire stop aux attentes des autres. Parce que c'était leurs attentes, pas les miennes. D'accord? Et donc, la question suivante, si tu avais une cause à défendre, ce serait laquelle? Mais je vous ai déjà répondu. C'est la sublimation des différences, sincèrement. Parce que pour moi, c'est une cause que l'on minimise, mais qui est tellement importante. Parce que se sentir différent, c'est très souvent douloureux. Mais une fois qu'on apprend à se servir de ces différences, exactement comme la notion de qualité-défaut, il n'y a pas vraiment de défaut en fait. Les défauts, ce sont des qualités qu'on utilise mal, clairement. Tu vois, quand je te dis je m'éparpille, je pars dans tous les sens, les gens vont dire que je suis instable. Oui. Mais n'empêche que mon instabilité me permet de nourrir ma créativité, me permet d'être aligné avec moi-même. Et quand je dis mon instabilité, c'est pour reprendre le mot des autres en fait, le terme que certaines personnes mettent sur moi. Mais en fait, pour moi, c'est pas de l'instabilité, c'est de la multipotentialité. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de compétences, j'ai de potentiel, pardon. J'ai différents potentiels, je m'intéresse à différents domaines, mais c'est ce qui fait de moi la personne que je suis. Et c'est ce qui me permet, par exemple, dans mon travail, d'offrir à la personne différents outils, différentes méthodes et de m'adapter en fait à la personne que j'ai en face. Donc qualité au défaut, c'est l'excès de tout qui tue. Hein. Donc pour moi, voilà, c'est apprendre à réutiliser, à se réapproprier nos différences, nos défauts aussi et nos qualités. Voilà, c'est ça. Donc la cause que j'ai à défendre, c'est ça. Et dernière question, oulala, ça fait déjà 43 minutes quand je disais que je parle beaucoup. 43 minutes, c'est quoi ton grand rêve à l'heure actuelle? Alors ça, cette question-là, quand je l'ai vue, j'étais morte de rire. Mon grand rêve à l'heure actuelle, tiens-toi bien. On parlait de matériel et compagnie, ben là, mon grand rêve à l'heure actuelle, tout simplement, c'est de prendre un sac à dos, voilà, avec mon ordinateur, mon smartphone, et de quoi vivre en fait, enfin, de quoi m'habiller, strict minimum, quelque chose qui tienne dans un sac à dos, voilà. Un vrai sac à dos par contre, hein, un vrai sac à dos de randonnée, et de partir, et de relier Montréal à San Francisco, comme ça, toute seule, sur les routes. Alors, pas seulement en marchant, hein, non, je connais aussi, voilà, mais c'est en découvrant le monde, clairement.
Et c'est pour ça que j'ai choisi un métier qui me permet de travailler peu importe où je suis. Donc quand je suis là, je rencontre les gens et sinon je les avertis qu'à certains moments, je peux être amenée à travailler à distance avec eux. Mais je choisis essentiellement le travail à distance parce que je sais que ce rêve, je suis très proche, très proche de le réaliser. Et c'est mon rêve actuel, c'est de partir à la découverte du monde. Alors je ne sais pas pourquoi ces deux villes, hein, mais ce sont deux villes qui reviennent depuis un moment en plus et qui reviennent encore plus ces temps-ci. Mais j'ai envie de les relier d'une façon qui m'est propre. Voilà, pas en avion, ça c'est clair et net, ça sera pas en avion, mais en bus, à pied, une partie à pied, enfin voilà, de partir à la découverte du monde toute seule et de sortir de ma zone de confort d'une autre façon. Pas de sortir, d'étendre ma zone de confort de cette façon, mais il y a vraiment cette notion de découverte. Je suis quelqu'un, une exploratrice de la vie, je pense que tu l'as compris, et très passionnée. Et là, ça peut paraître con pour certains, mais, ou carrément, mais elle est folle. Mais c'est mon rêve à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Bon, alors, 45 minutes de vidéo. Je pense qu'on est bon là quand même. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, même si tu as regardé juste un petit peu, merci de l'avoir regardé. Je te retrouve très prochainement. Et je peux déjà te dire que la semaine prochaine, je vais me tenter au live. Allez, je me challenge encore une fois avec toi. Tu l'as compris. J'aime les défis, j'aime les challenges et c'est comme ça que j'avance. Donc voilà, si je n'en ai pas, j'ai tendance à stagner. Donc voilà, je te retrouve très rapidement la semaine prochaine. Donc jeudi, c'est notre bien. C'est le jour des questions-réponses où tu peux me poser des questions sur tout, hein. Sincèrement, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça me fait encore me dévoiler un peu plus pour que tu puisses comprendre qui je suis et, et comprendre ce que je fais aussi, pourquoi je le fais. Voilà, ça nous permet de mieux échanger. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas sous la vidéo ou sinon tu attends jeudi. C'est comme tu veux, comme tu sens, en privé, comme nos chers amis l'ont fait. Donc, je te souhaite une agréable journée, un bon week-end, puisque au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi. Donc, bon week-end et on se retrouve très bientôt. Et merci de ta fidélité. Ciao, bye bye.